Rhône. Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Charles Gagnère, représentant la Chambre des notaires, qui est ici pour nous parler de la loi de finances et surtout du pacte Dutreil. Bonjour Maître. Bonjour. Alors la loi de finances, c'est une année un peu spéciale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors cette année, effectivement, on a eu la particularité de ne pas commencer l'année avec une loi de finances. On a travaillé effectivement avec une loi spéciale qui a été prise en compte parce que effectivement, on n'arrivait pas à voter la loi de finances au niveau gouvernemental, il y avait des complications. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a pas encore la loi de finances qui est promulguée. Donc on a dû effectivement travailler aujourd'hui à la fois sur un petit peu cette loi spéciale et beaucoup sur le pacte Dutreil, effectivement, qui est un élément important effectivement pour la fiscalité en France aujourd'hui des transmissions d'entreprises. Alors justement, pour illustrer vos propos, on a eu la chance de tourner un reportage lors de votre présentation avec les avocats et les experts comptables. Fin janvier, les notaires, les avocats et les experts comptables s'étaient réunis à l'hôtel de région pour une grande réunion interprofessionnelle. L'occasion pour la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon d'adresser ses vœux aux consoeurs et aux confrères et d'évoquer les orientations pour 2025. C'est important effectivement pour nous de nous réunir avec nos amis experts comptables et avocats parce que de plus en plus effectivement dans le monde moderne on a besoin effectivement de travailler sur des dossiers en interprofessionnalité, c'est-à-dire de travailler à plusieurs et dans l'intérêt effectivement des clients. Cette année, les professionnels du droit et du chiffre ont également eu l'honneur de recevoir un invité spécial, Renaud Dutreil, ancien ministre à l'origine du fameux pacte Dutreil. Le dispositif Dutreil, il permet de faire la transmission d'entreprise, il existe depuis 2003 et ce qui était intéressant c'était de l'avoir aujourd'hui pour qu'il continue à nous expliquer tout le suivi qu'il a pu faire postérieurement effectivement à la loi et c'était intéressant d'avoir son témoignage parce qu'il a une vue macro on va dire sur ce dispositif Dutreil. Nous on intervient effectivement au niveau micro, c'est-à-dire vraiment au niveau de l'entreprise, du chef d'entreprise, du conseil. Et c'est un outil dont on se sert réellement au quotidien, qu'on peut proposer à nos clients dirigeants d'entreprise. Donc c'était intéressant d'avoir de le voir physiquement, de l'humaniser, ce monsieur Dutreil. Et il a vraiment joué le jeu dans les échanges avec la salle, donc c'était très intéressant de pouvoir avoir son ressenti sur plusieurs des questions qui peuvent être soulevées dans la pratique quotidienne de ce dispositif qu'il a créé de ses mains ou en tout cas de sa tête. Alors Maître, on parle beaucoup dans le reportage du pacte Dutreil. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, le pacte Dutreil, c'est un dispositif fiscal qui permet effectivement aux chefs d'entreprise de transmettre leur entreprise dans un cadre familial ou éventuellement à des salariés effectivement de l'entreprise pour faire en sorte de donner une pérennité après effectivement la retraite du chef d'entreprise ou après le décès du chef d'entreprise pour faire en sorte qu'il y ait une transmission dans un cadre fiscal favorable à moindre coût pour aider effectivement la continuité des entreprises. Alors, est-ce que toutes les entreprises sont éligibles à ce pacte Dutreil ou est-ce que c'est spécifique sur certains secteurs d'activité ou types d'entreprises ? Alors, le pacte Dutreil, il s'applique essentiellement pour les entreprises individuelles ou alors donc pour des fonds de commerce, des fonds artisanaux, des choses comme ça. Aussi pour des sociétés, donc des sociétés essentiellement opérationnelles, qu'elles soient commerciales, libérales, artisanales, agricoles ou industrielles. Par contre, évidemment, le pacte Dutreil, qui est un dispositif fiscal de faveur, ne va pas s'appliquer aux activités patrimoniales. Donc, c'est pas pour les SCI, c'est pas pour la location meublée ou pour ce genre de choses. D'accord, donc globalement, tout ce qui est immobilier, c'est un petit peu, en tout cas, location. Immobilier, effectivement, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on transmette des entreprises, des emplois, des boîtes qui payent de la TVA, pas effectivement forcément des activités immobilières. Alors justement, comment est-ce qu'on peut évaluer la valeur d'une entreprise avant transmission ? Alors, il y a un travail effectivement qui est fait en parallèle entre le notaire et l'expert comptable sur la question de la valorisation de l'entreprise. L'administration fiscale nous donne des méthodes d'évaluation et c'est une moyenne des différentes méthodes d'évaluation. En tout cas, il y a un travail sérieux qui doit être fait sur la valorisation de l'entreprise pour éviter derrière des redressements fiscaux si l'entreprise est sous-évaluée. Le but, c'est de faire en sorte de trouver la bonne valeur pour après effectivement bénéficier de ce dispositif et transmettre en sécurité l'entreprise.
Alors on dit souvent qu'il est important d'anticiper. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de planifier cette transmission? Alors c'est important de planifier effectivement la transmission parce que il faut se dire qu'un chef d'entreprise, ça reste un humain et qu'à tout moment, effectivement, il peut y avoir un décès, il peut y avoir des problématiques de santé qui peuvent intervenir. Et gérer une transmission dans la précipitation, c'est toujours délicat. Une entreprise, c'est un bien qui est périssable. Vous avez un bien immobilier, si pendant 4 ans, 5 ans, vous n'allez pas dans le bien immobilier, il ne perdra pas forcément de sa valeur. Une entreprise, si vous ne l'exploitez pas pendant 6 mois, elle peut valoir 0 €. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fragile, une entreprise, et je pense que c'est important de travailler sur toujours une solution de secours pour la transmission de l'entreprise et que le chef d'entreprise vérifie lorsqu'il a 55 ans comment est-ce qu'il voit la suite, quoi. Ouais, vraiment... Il sait à peu près qui va partir à la retraite à 65 ans, comment est-ce qu'il va faire sa transmission, qui va reprendre, est-ce que c'est quelqu'un de la famille, est-ce que c'est un tiers extérieur? Et en plus, il y a des délais de conservation qui sont inclus après. Alors, d'autant que le dispositif du Trey, c'est une belle exonération d'impôts. C'est-à-dire que vous êtes exonéré des 3/4 de l'assiette sur laquelle effectivement les impôts sont prélevés. En échange de quoi, il faut vous engager à conserver pendant un certain temps l'entreprise et à exercer une fonction de direction à l'intérieur de l'entreprise. Donc il faut du temps, il faut à peu près 6 ans pour faire un pacte du Trey, ça peut être raccourci dans certaines conditions pour les engagements réputés acquis, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps devant soi quand on veut faire une transmission d'entreprise et faire en sorte que ce soit correctement fait. D'où l'intérêt d'aller voir son notaire. Merci beaucoup, maître, pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon. C'était Mon Notaire et moi, avec la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. 1 Loire.